ce lundi 8 novembre déjà 2021, pardon, pour le numéro 8 du programme 2021, rentrée 2021, pour les géomètres. Alors aujourd'hui, la séance sera essentiellement consacrée grosso modo aux prestations, importation des prestations et frais, manipulation des prestations et activités infacturables. Alors d'une manière générale, je m'en suis aperçu en relisant l'agenda ce matin. Il est clair qu'on a déjà parlé des prestations, on a déjà parlé des frais, on a déjà, je pense, été voir ce qu'il en était de l'importation des prestations. Mais comme je pense que tout ça c'est une matière pour le moins essentielle et pour le moins importante, j'allais dire des laïcs, mais non, de l'activité en général, je crois qu'il est assez bon d'y repasser, repasser dessus, réaffirmer certaines choses, une philosophie aussi surtout, etc. Alors l'importation des prestations, on va d'abord peut-être repartir sur pas les activités, le barème, le fameux barème qui se trouve donc, puisqu'on parle d'argent, puisqu'on parle de coûts, dans la section finance, dans le module finance des laïcs, où on retrouve donc en menu numéro 2, donc le menu de niveau 1, ce sont les modules à proprement parler. Le menu de niveau 2, c'est ce qui détaille grosso modo le contenu du module. Donc finance, on a en dessous facture de vente, facture d'achat, et on retrouve les fameux barèmes. Donc les prestations, en fait, c'est on va ouvrir le barème que nous avions, je pense, fait la dernière fois. On va ouvrir le barème EX 2021. Voilà, un barème très léger, très petit. Donc dans lequel, pour mémoire, si on le dessine, on va avoir des groupes de prestations qui sont terrain bureau. On va avoir des prestations en tant que telles avec un code. Le code ici est très important puisqu'il va être utilisé dans le cadre de l'importation des prestations. On va avoir en jaune des profils, des profils de collaborateurs. Et enfin, le taux de facturation qui sera donc pris en charge, pris en considération plutôt pour la facturation. Donc, compte tenu ou plutôt connecté plutôt au temps, à la durée que chacun va passer à faire telle ou telle prestation. Donc ça c'est pour le rappel du barème. Et encore une fois pour rappel, on retrouve la même, puisqu'on va en parler, on va aussi parler bien évidemment des frais. On va retrouver grosso modo donc la même chose au niveau des frais. Et on va dessiner le barème. Voilà, donc on retrouve strictement la même structure, sauf que ici il n'y a pas de profil personnel. Tout le monde peut aller encoder, par exemple, qu'on a mis en œuvre tel type de frais, autant de bornes, autant de piquets, avec encore une fois en blanc maintenant le taux de facturation final au client final. Voilà donc ce avec quoi on va jouer au niveau des prestations. Alors je ferme ce barème des frais. Donc on va parler d'importation. Avant de reparler d'importation, je propose de repasser par un dossier qui était également le dernier, le 0036 que nous avions fait la dernière fois. Voilà, on ouvre la fiche dossier. Dossier qui ici ne comporte qu'un poste. Pour rappel, on va parler des dossiers multipostes pendant l'heure numéro 9, donc la fois prochaine. Le poste, on y accède par le grand bouton en plein milieu de la fiche dossier. Et le poste va nous montrer l'ensemble des prestations qui ont été déjà encodées pour ce dossier. La facturation, encore une fois, je repasse par des notions, mais je crois qu'il n'est jamais mauvais de redire les choses, surtout après quelques jours. Donc on va cliquer sur le tableau de bord pour voir plusieurs choses en fait. Donc le tableau de bord, par le biais du tableau de bord, on peut facturer le dossier en question. Je vais simplement ici voir ce que Elaïs a déjà enregistré comme facture éventuelle
pour ce dossier 0036. Voilà le tableau de bord ouvert et le bouton facturation va nous montrer effectivement qu'il y a une facture déjà encodée. Oui, ce qui ne présente en fait pas trop de difficultés, sauf peut-être pour notre exemple. Enfin, non, ça va pas poser de problème. Donc, pour rappel, c'est par ici que se fera ou que se fait la facturation des prestations dont on vient de parler. Alors, on va revenir, on va sortir de tout ça. Je propose peut-être de refaire en quelques secondes un nouveau dossier, ce qui permettra encore une fois de repasser par cette problématique d'ouverture de nouveaux dossiers où on a un double plus à droite, double plus qui existe partout dans le menu dynamique, donc qui est celui-ci. Un double plus qui permet d'encoder un nouvel objet, qu'on soit dans contact pour une nouvelle personne, dans activité pour un nouveau dossier par exemple, et pour pas mal d'autres choses quand on a besoin d'introduire un nouvel objet. Donc je vais introduire un nouveau dossier, je vais faire ici double plus, et là on a la fenêtre d'introduction d'un nouveau dossier. On va partir avec un client existant, donc le contact peut s'introduire à partir d'un prospect quelconque, d'un client, d'un contact qui est déjà présent dans la base de données, ou éventuellement encore par l'ajout d'un tout nouveau contact si ce contact n'est pas encore dans la base. Je vais partir sur un client et je vais partir par exemple sur la société agraire. On nous montre à droite les différents dossiers qui ont déjà été ouverts et qui sont éventuellement terminés évidemment pour cette société. On va partir d'un générique quelconque, test import prestations et frais et un code postal qu'on va choisir presque au hasard. Une province, un pays, tout est là, on peut initialiser le dossier. Voilà, la création de dossier est effective. On vient dans la deuxième fenêtre nécessaire au lancement du dossier, à savoir son initialisation. L'initialisation, quand on arrive ici, en fait, à partir du moment où Elaïs est déjà paramétré et avec déjà pas mal de choses à l'intérieur, je vise un barème, je vise ici un client ou un prospect. Il n'y a pas grand chose à faire à ce niveau-là, si ce n'est que, encore une fois, le code service, Elaïs ne sait pas ce qu'on a mis en français au niveau du générique. Donc on va simplement aller prendre n'importe quoi, constat, contrôle de surface, bref, n'importe quoi. Évidemment, je n'ai rien en rapport avec un test import, prestations et frais. Et on va aller ici encoder le code service, contrôle de surface, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Elaïs non plus n'a pas trouvé dans la liste des responsables du client chez Agraire la personne qui va être en charge du dossier. Pourquoi? Parce que simplement il y en a plusieurs. Donc on va ici aller choisir par exemple Monsieur Courtois. Si un contact ne contenait qu'une seule personne, par exemple une personne physique ou même une société avec une seule personne à l'intérieur, Elaïs aurait été chercher directement le responsable client. Au niveau bureau, c'est par défaut la personne qui est loguée, donc qui est inscrite ici comme responsable. La répétitivité occasionnelle, c'est à des fins statistiques encore une fois. Et la dernière chose dont il faut conforter Elaïs, c'est dans le choix des barèmes. Donc on a pris ici notre fameux barème EX21. Et on a pris pour les frais le barème 2019. Voilà, encore une fois, ce sont des barèmes défauts qu'on a déclaré défaut dans le groupe, le module finance et la section barème. Ils sont déclarés défauts et puis voilà, ils arrivent, ils sont proposés bien évidemment automatiquement. Comme je le disais certainement une autre fois, il est courant que dans certains bureaux, on n'ait qu'un seul barème qui comporte l'ensemble des prestations potentielles. Et là, bien sûr, ce sera toujours le même qui sera proposé. Ou, encore une fois, si vous avez des barèmes particuliers pour, par exemple, voilà, ici on a mis drone 2021, une activité de drone.
Bon, c'est un truc particulier, il y aura peut-être des coûts particuliers, il y aura des choses très particulières pour ça. Donc on peut ici déroger au barème défaut, bien sûr, et aller chercher strictement ce qu'on veut. Même chose pour les frais, bien évidemment. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire ici. Encore une fois, ça va très vite normalement. On valide. On va pas faire d'ordre de mission dans ce cas-ci. Oui, la phrase est un peu rédigée à l'envers, ce qui fait que on hésite. Et si je rafraîchis, non, je vais pas rafraîchir, je vais aller dans les dossiers ouverts, et on va retrouver donc le 007. Ça me dit quelque chose qui est là prêt. Et pour ne pas le rechercher tout à l'heure, puisqu'on va devoir y accéder plusieurs fois, je vais ouvrir sa fiche et simplement le mettre en favori, c'est-à-dire en cliquant sur la coche du petit cœur en haut à droite pour que le dossier aille se ficher dans les dossiers favoris. Voilà, ça c'est pas grave, c'est au niveau des frais. Ça rappelle simplement que on a switché quelque part dans les paramètres le fait qu'on allait utiliser l'itinéraire Google pour les frais de déplacement, et le dossier en l'occurrence ici n'a pas encore été géoréférencé. C'est pour ça qu'il nous rappelle que ça a une certaine importance. Si je clique maintenant, si je rafraîchis plutôt sur activité dossier, on va trouver bien évidemment le 007 dans les favoris. Voilà. Alors les prestations, on va aller encore une fois en introduire une ou deux manuellement. Donc le dossier ici, un poste, la fiche dossier, la fiche poste. Le réseau est tel qu'effectivement c'est toujours un peu lent. On va dans la section barème en haut à droite retrouver donc le barème qui a été déclaré en termes de prestations, en termes de frais. Pour l'instant, 0 prestations enregistrées bien sûr pour les prestations, et 0 frais également. Donc on a pris le 007, ce qui est important pour ce qu'on va faire par la suite. Voilà. La liste des prestations, la liste des frais, bien évidemment tout ça est vide. Si je vais dans prestations pour aller encoder manuellement, on va le faire pour une ligne, manuellement quelque chose. Choisir un mode d'encodage, je vais utiliser le mode d'encodage classique et qui est le plus utilisé apparemment aujourd'hui par les utilisateurs, qui est la plage horaire, donc qui équivaut à l'ouverture d'une page d'agenda. On va prendre une personne, on va aller encoder. Donc là je vais assez vite. Bon, j'espère que tout ça est déjà tant soit peu assimilé. Donc pardonnez-moi d'aller assez vite, mais je crois qu'on va pas perdre trop de temps à tout ça. On va dire oui ici, et là on a à disposition, oh oui, encore faut-il bloquer la personne. On a à disposition donc l'agenda en question. On va ne faire qu'une prestation pour la journée, une grande prestation. Cliquez sur le bouton de droite et on va voir s'afficher le barème donc qu'on a déclaré au départ dans l'initialisation du dossier. Et on va aller dire, voilà, on va prendre dans ce barème dont on rappelle le nom ici, qu'on a fait une réunion aujourd'hui, pas plus. Et cette réunion a duré bien longtemps, voilà. Prestations qu'on va les valider en ayant la possibilité, encore une fois, d'introduire ici une remarque interne ou externe. Voilà la prestation qui est là, et on va donc l'enregistrer pour la voir apparaître dans le tableau des prestations. Alors, je pense l'avoir déjà dit aussi un autre jour, l'encodage des prestations par ce biais-là, ça marche bien sûr, c'est relativement fastidieux. Je crois que pour encoder cette prestation de réunion, enfin ce qu'on vient de faire il y a une seconde, je crois que tout ça comporte entre 10 et 12 ou 13 clics, je ne sais plus exactement. Il est clair que c'est fastidieux, enfin ces 13 clics sont très fastidieux. Quand on a plusieurs prestations encodées du même jour, il est clair qu'il ne faut pas 13 clics. Il y a une économie d'échelle sur les clics et notamment sur l'ouverture des fenêtres, etc. Mais ça reste fastidieux. Mais c'est toujours très utile, par exemple, si on a oublié
ah tiens, j'ai oublié telle ou telle ligne de prestation, telle ou telle prestation pour tel ou tel jour, il est clair qu'à ce moment-là, on va pas partir sur une procédure d'importation, mais on va partir sur l'encodage unique, je vais dire, d'une prestation, de la fameuse prestation oubliée. Donc c'est là qu'on en est aujourd'hui. Je vais également encoder simplement une ligne de frais. Ok, on nous rappelle toujours l'itinéraire, mais c'est pas très important. Le petit plus et les petits moins qui se trouvent systématiquement au-dessus de chaque tableau dans Elaïs. Une journée, un jour plutôt. Les petits boutons bleus qu'on rencontre ça et là dans Elaïs permettent et ils sont annexés à un champ calendrier d'avoir la date du jour. En cliquant sur le carré, sur le rectangle, pardon, on voit ici que voilà, on va simplement encoder déplacement. Si nous avions géoréférencé le lieu, on aurait ici à disposition la distance entre le bureau et le lieu de la fameuse réunion, puisqu'on a fait une réunion. Et ici, comme on va faire ça sur Bruxelles, on va dire que voilà, l'aller-retour c'est 150 km qu'on va balancer à droite et qu'on va enregistrer par la sempiternelle disquette. Voilà, deux lignes introduites manuellement. Encore une fois, ça fonctionne très bien. Fastidieux quand on arrive en fin de semaine et qu'on a par exemple demandé à ses collaborateurs de tenir une feuille avec tous les jours et les prestations. Si c'est une collaboratrice, une secrétaire par exemple, qui encode ça en fin de semaine pour 2-3 personnes, il est clair qu'elle va pas s'en sortir et que ça va être très très lourd. Alors on va justement maintenant passer à l'importation des prestations. Alors pour revenir à cette histoire, à cette philosophie d'importation, et je vais certainement encore une fois répéter ce que j'ai déjà dit il y a quelques heures, un jour un géomètre, c'est quelque chose, c'est une fonctionnalité qu'on retrouve, je vais vous montrer sur le menu principal, une fonctionnalité qui existe depuis la nuit des temps, si on parle d'Elaïs, et qui a seulement été découverte entre guillemets il y a il y a un an maintenant, un an et demi. Pourquoi? Parce que je la considérais, en fait, on l'a toujours considéré comme étant une facilité. Par exemple, on envoie quelqu'un loin du bureau et puisqu'il n'est pas connecté à Elaïs, il va encoder dans un fichier Excel. C'était ça au départ l'idée qu'il y avait derrière cette importation des prestations. Alors je vois ici que Elaïs peine à changer, en tout cas à fermer la fenêtre. J'espère qu'il ne va pas nous envoyer sur les roses comme la dernière fois. On va le laisser faire. Et donc, pour revenir à l'importation, c'est quelque chose qui a été découvert en fait par certains utilisateurs qui m'ont dit, en tout cas l'un ou l'autre m'a dit, ouais c'est génial, absolument génial, je gagne énormément de temps et en plus vous me faites gagner de l'argent parce qu'aujourd'hui je n'oublie absolument plus rien. Oui, c'est ce que j'avais peur de sortir d'Elaïs. Encore une fois, dans une version compilée, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et donc ce monsieur m'a dit, dans un premier temps, m'a dit, vous savez, vous me faites gagner beaucoup de temps, puisque maintenant, je n'oublie absolument plus rien, même pas un petit coup de fil qui arrive comme ça à l'improviste, en plein milieu de la journée, je le note. Alors pendant que Elaïs va s'ouvrir, je vais vous mettre sur l'écran un fichier Excel pour ouvrir un fichier qui s'appelle 2021-43 LG. Alors, deux choses à savoir sur cet écran-ci. Nous avons au-dessus le répertoire, donc le chemin où on trouve plutôt ces prestations. Je vais d'abord m'occuper de relancer Elaïs. Voilà. Alors, dans Elaïs, on va y retourner aussi, on va le revoir, parce que je crois encore une fois que c'est une facilité, une fonctionnalité non seulement importante, mais facile, qu'il faut, je pense, insister un tout petit peu. Voilà, Elaïs se relance et on va repasser au fichier Excel. Voilà, donc ici, on trouve un chemin, donc c'est E2.buffer Elaïs XLS prestation. Ça, c'est un chemin qu'on va aller, et c'est ce que je disais tout à l'heure, on va y repasser, c'est un chemin qu'on a été déclaré dans les paramètres d'Elaïs.
Donc quand j'ouvrirai tout à l'heure Elaïs pour importer un fichier, il ira automatiquement voir dans ce répertoire. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce répertoire? On trouve un autre répertoire qui s'appelle Backup BU fichier importé. Donc en fait ce qui va se passer, et alors ici on trouve un fichier de prestation que je recommande de structurer, en tout cas le nom, je recommande de le structurer comme suit. On a 2021 et puis on a un underscore éventuel, mais je crois que c'est pratique et c'est lisible, c'est beaucoup plus lisible. On a un numéro de semaine, qui n'est certainement plus la 43 aujourd'hui, et on a voilà, et on a les initiales de la personne. Donc ça veut dire que tous les fichiers qui vont arriver de Pierre, Paul et Jacques vont se classer correctement et par ordre par ordre chronologique, donc 2143, 2144, etc. et avec derrière donc les initiales de la personne. Je vais ouvrir ce fichier et c'est un fichier Excel classique. Quand je dis Excel, c'est pas tout à fait vrai, c'est XLSX, donc c'est le nouveau format d'Excel. Enfin le nouveau, qui date déjà de quelques années bien évidemment, mais par rapport à l'XLS classique. Donc on va ouvrir un fichier, et ce sera le fichier que chacun, cela dit quand je dis chacun, à partir d'une personne, c'est quelque chose qui est très très rentable, bien évidemment. Voilà, on ouvre un fichier Excel et qu'on a structuré. Voilà, il y a des colonnes de A jusqu'à K. Ce sera toujours le même fichier qu'on met à 0 bien évidemment en début de semaine. Donc je recommande à chaque fois d'aller simplement supprimer plutôt toute l'introduction et on repart en renommant le fichier 2021-44. Alors les colonnes évidemment sont importantes. Nous avons donc de A à K la date qui est dont le format est écrit ici en haut. Donc c'est l'année, il manque un A, c'est l'année, c'est le mois et c'est le jour. Donc 4 caractères, 2 caractères, 2 caractères. Ensuite l'ID de la personne, les initiales, qui ont été déclarées dans la fiche personnelle de chaque collaborateur. Ensuite nous avons le dossier sur lequel on va travailler. Nous avons éventuellement l'indice du poste quand ce dossier comporte plusieurs postes. Ici donc il n'y en a qu'un. Et puis on va retrouver ici des codes prestations. Donc c'est le fameux code qui est annexé à la description complète de la prestation en question. Et puis on va retrouver les heures facturables HF qui seront du format HH,MM. Donc ce sera 2,2h50, c'est 2,50 sans plus. Donc le maximum étant 59 dans ce cas-ci. On va retrouver une heure en rouge, les heures non facturables. Les heures non facturables, ici nous avons mis une heure de non facturable avec une raison précise. Et Elaïs ne permettra pas l'enregistrement d'une heure non facturable s'il n'y a pas une raison, une description de la raison, une remarque. Ensuite, on va voir H début, H fin. Alors ici, il faut savoir que soit on introduit comme ici par exemple des paquets d'heures. Voilà, tel jour on est resté 4 heures à faire ici du mesurage de détail. Soit on va introduire, et là le paquet d'heures n'existe pas, soit on va introduire une fourchette horaire. Donc de 8h30 à midi on a fait ceci, donc là il n'y a rien du tout. Ici de 9h à 17h30 on a fait cela, etc. etc. Voilà la structure du fichier Excel, c'est très simple. La recommandation, c'est, mais c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la fameuse personne qui m'a dit comment elle faisait. Chaque lundi matin, chacun crée son fichier Excel avec le nouveau numéro de semaine et on laisse ce fichier Excel à disposition sur l'écran, sur le bureau, et à tout moment on va l'ouvrir et on va introduire une petite ligne. Donc au lieu d'avoir les 13 fameux clics dont on a parlé tout à l'heure, ici une petite ligne. À partir du moment, et il est clair qu'on le connaît, on connaît pas mal de choses, on connaît ses initiales, on connaît la date, on connaît le numéro de dossier, on connaît éventuellement le poste, mais ça on va voir et on va contrôler sur Elaïs le cas échéant, et puis on connaîtra au fil du temps, ça va devenir un réflexe, le code de la prestation, et il restera donc les heures à introduire. Voilà, c'est très simple, et ça prend encore une fois, c'est 6 lignes, non c'est 6 colonnes,
1, 2, 3, 4, 5, 6 prennent à mon avis juste quelques secondes. Bon, en ce qui nous concerne, il va falloir faire deux choses, mais ça nous permet de parler pendant ce temps-là. Il va falloir aller réajuster le numéro de dossier puisque on est parti sur le 2000. Voilà, on va tout faire comme prestation sur celui-là. On va aller remettre le 007 ici également. Et on va remettre le 007 de ce côté-là aussi. Voilà, ne parlons pas des dates, encore une fois, il n'y aura pas de rapport ici entre le numéro de la semaine et les dates qui ont été écrites dans la première colonne. Voici donc l'exemple d'un fichier qui est prêt. On va passer aux frais maintenant. Les frais, c'est encore quelque part plus simple, puisque il n'y a pas d'ID par exemple, il y a juste encore malgré tout le numéro du dossier bien sûr et le numéro du poste. Je vais donc réajuster ici, voilà mon numéro de dossier. Voilà, on a fait tous ces frais sur ce dossier-là avec des jours différents. On a donc le code du frais et ici on n'a plus d'heures bien évidemment, mais nous avons des quantités. Voilà en ce qui concerne le fichier Excel, j'ai envie de dire prêt à l'emploi. On va le stocker, on va l'enregistrer. Il y a juste une chose sur laquelle on va probablement bloquer, et là, mille excuses de ne pas avoir préparé ça un peu mieux, mais comme je change systématiquement de numéro de dossier à chaque fois, il est possible que le barème n'ait pas suivi. Ça, on va voir ça tout de suite. Voilà, le fichier est enregistré. Je vais le fermer et revenir ici dans Elaïs. Alors je vais devoir le réouvrir une deuxième fois, une seconde fois, pour aller probablement modifier les codes prestations ou les codes frais que nous allons utiliser. Voilà, le fichier est remis à sa place. Et je vais aller simplement fermer ceci, revenir dans Elaïs et repasser quelques secondes dans les utilitaires pour conforter ce que je viens de dire il y a quelques minutes, à savoir l'emplacement des fichiers de prestation proposés par défaut dans l'utilisation d'Elaïs. On ouvre utilitaire paramètres et là on a une section documents. Voilà ici documents et on a tout au-dessus 6 emplacements pour aller enregistrer des choses particulières, des choses spécifiques. On retrouve ici notre fameux répertoire pour les prestations. Et ici, juste en dessous, on retrouve grosso modo le même répertoire avec une extension, avec un autre chemin, BU fichier importé. Donc c'est là qu'iront se stocker automatiquement les fichiers Excel une fois qu'ils auront été importés. On a des boutons ici qui permettent d'aller localiser ces répertoires. Et donc on peut, cela dit, mettre n'importe où. Ça peut être sur un NAS, ça peut être n'importe où sur votre réseau. Encore faut-il que ça soit accessible de tout le monde pour que tout le monde puisse aller de semaine en semaine ou fin de la semaine, donc aller stocker le fichier Excel qu'il aura géré pendant toute la semaine. Voilà donc l'emplacement des fichiers d'importation. Avant de retourner, en fait j'ai pris n'importe quel barème, j'étais peut-être un peu rapide, mais surtout un peu bête, voilà, n'ayons pas peur des mots, pour aller choisir un barème qui n'était pas celui qu'on a pris pour le dossier en question. Donc le dossier en question, on a pris le barème EX21, dans lequel on a des prestations qui sont celles-ci. Et en fait, on va simplement remettre 2-3 prestations qu'on va utiliser dans le fichier Excel. Je suis désolé pour ça. Voilà, je vais en prendre 3 et ça va suffire. Je retourne maintenant dans le fichier Excel que je viens malheureusement de fermer. Voilà, j'ouvre le 2021-43.
c'est atrocement lent au travers du réseau avec une réunion Webex ouverte. Voilà, je vais ici dans les prestations en tout cas. Je vais aller changer tout ça en mettant simplement des prestations qui existent dans le barème que nous avons choisi tout à l'heure. Voilà, je vais en mettre 3 et je vais simplement recopier tout ça. Voilà. Je n'ai pas parlé tout à l'heure des activités non facturables et évidemment ici elles sont importantes également. Bon, évidemment c'est pas du tout la bonne façon de gérer les prestations. Voilà, là ça c'est compatible avec le barème qui a été déclaré et je vais fermer. Peut-être une toute petite remarque sur les lignes spéciales qui sont des lignes AI, on en parlera tout à l'heure. AI pour activité infacturable avec des codes prestations qui commencent par I également. En l'occurrence ici c'est pour l'archivage. FAR je n'en sais plus rien et IJAR je crois que c'est jardinage, mais c'est la tenue en compte, et même si on est seul, je crois que c'est important d'en tenir compte et de voir où passent toutes ces heures qui sont impossibles à facturer. Je crois que c'est quelque chose que je recommande encore une fois pour avoir une idée de simplement où passent mes heures. Voilà, je vais fermer le fichier Excel. Ok. Et je vais me rendre dans Elaïs pour aller importer tout ça. Je suis dans le barème, je sors du barème, et alors je vais ici dans les activités, on parle prestations, ça veut dire probablement dans le groupe activités, et on retrouve effectivement un bouton prestations ici. On va pas aller dedans parce que c'est pas là-dedans qu'on va. On peut aller là-dedans. On peut aller effectivement par ce bouton du deuxième menu aller trouver dans le troisième niveau des menus l'importation des prestations et des frais. Voilà, on peut y accéder par ici, activité, prestations, importation, comme on peut accéder directement en cliquant sur l'icône Excel en haut à droite sur le menu dynamique. Voilà, j'ouvre enfin la fenêtre d'importation, prestations et frais. La fenêtre se décline en onglets. Il y a un onglet prestations, il y a un onglet frais, il y a un onglet où on peut, sans sortir d'Elaïs, aller corriger certaines choses dans le fichier de prestations. Donc ça ressemble, ceci ça ressemble à un tableur Excel. Et là on a un tableau, deux tableaux et prestations frais dans lesquels on va importer le fameux fichier en question. En cliquant sur le bouton import prestations, il est évident qu'Elaïs va simplement ouvrir l'explorateur Windows à l'endroit qu'on aura déclaré ou stocké les fichiers Excel de prestations. Ici je retrouve mon fichier 2021-43 que je vais ouvrir simplement. Et là, il va arriver et stocker. En fait, Elaïs va stocker. Je ne sais pas si ça a été bien lisible tout à l'heure, mais dans le fichier Excel, nous avions une feuille prestations et une feuille frais. Et bien, il a ici été importé la feuille prestations dans l'onglet, dans le tableau de l'onglet prestations, et ici les frais dans le tableau de l'onglet frais. Voilà. Alors on a ici l'équivalent. Là, je vais pas repasser sur ce qu'on voit. Elaïs a rajouté une colonne qui est HR, c'est-à-dire HR pour heure switch heure réelle. Donc là, on voit que automatiquement, Elaïs a été repéré que, par exemple, la prestation VIM ici, de 8h30 à 12h, ce sont des heures réelles. Donc il va considérer ces deux colonnes 2A, de 8h30 à 12h. On a tout ce qu'il faut et on peut aller contrôler l'intégrité du fichier. Et donc encore une fois, ici, Elaïs va contrôler pas la pertinence, mais le caractère juste ou faux, vrai ou pas vrai, de toute une série de choses.
Les dates, il va le contrôler également, en tout cas pour dire si elles sont logiques ou pas logiques. Si par exemple on a introduit une date qui est de 2025, il va se dire tiens il y a peut-être un twist sur la date. Les ID, il va évidemment aller vérifier si ces personnes-là sont bien des collaborateurs du bureau. Le dossier, bien évidemment, il va aller voir si ce dossier existe, il va aller voir si le poste existe, il va aller contrôler l'authenticité des codes prestations, etc., etc. Et également le caractère normal ou pas normal des heures ou des fourchettes d'heures. Voilà. Alors pour ce faire, si je clique ici, d'abord sur le transfert vers le dossier, il va dire non attention, on ne peut pas transférer, il manque un contrôle d'intégrité, s'il vous plaît, on passe par là. Alors il y a un gros bouton contrôle d'intégrité, ici en bas à droite, et là pendant quelques secondes, Elaïs va aller contrôler tout ce que je viens de citer, et il va indiquer ça et là, je vois qu'il a mis du rouge sur les dossiers, c'est très bizarre. Il va aller indiquer ça et là la pertinence ou les fautes qu'il considère trouver sur ces dossiers-là. Voilà. Alors, on voit ici, bon, on va d'abord vérifier 2021-0007. Je ne sais pas si ce dossier, c'est comme ça qu'on l'a introduit. Si je retourne dans Activité, ah oui, évidemment, on a mis ici une étoile. On a mis ici une étoile en tant que comme séparateur. Il est clair que Elaïs n'a pas trouvé cette étoile. Bon, ce n'est que ça. Donc on va retourner dans l'importation des prestations. Ah oui, dans ce cas-ci, effectivement, il faut refaire l'importation. Mais bon, ça marche très vite. On va aller devoir donc corriger. J'aurais dû prendre une petite précaution. Donc le trait d'union, le séparateur entre le dossier, l'année, pardon, et le numéro de dossier n'existe pas. Je ne vais pas le faire à ce niveau-ci, c'est beaucoup trop fastidieux. Oui, c'est un peu fastidieux. Excel permet d'étirer les cellules et d'aller évidemment beaucoup plus vite dans la modification qui s'impose. Donc ici, on va simplement mettre une étoile à la place du moins. Et on va faire la même chose à ce niveau-ci. Voilà. Et on va prendre ça et l'étirer également. Ben, je crois que faire en fait des erreurs ou des mauvaises manipulations telles que je viens de le faire, ben, ça permet, je pense, de réfléchir un petit peu d'abord. Ça permet de voir que les corrections sont très faciles, le cas échéant. Cela dit, le séparateur année dossier ici a été introduit, je pense, lors de la dernière heure de formation ou peut-être dans une formation particulière, je n'en sais plus rien. Donc je vais stocker ces modifications. Alors le séparateur dossier, puisqu'on parle de ça, on met ce qu'on veut, d'ailleurs on le voit ici, ça peut être une étoile, un slash, un trait d'union, etc. Il y en a, je ne vous cache pas, qui ne le mettent pas. Ah oui, zut, ok. Décidément, je m'en mêle la pinceau, je suis vraiment désolé. Elaïs, pardon, le fichier Excel était ouvert dans Elaïs. Je vais aller le fermer, voilà. Maintenant, il n'y aura plus de soucis d'enregistrement du fichier Excel. Je suis vraiment désolé. Voilà, on va simplement maintenant cliquer sur la disquette et il va permettre l'enregistrement. On va même écraser celui-là. Voilà. Bon, sorry pour ça. Le dossier a été modifié. On retourne dans la fenêtre d'importation d'Excel. D'Elaïs, pardon. Voilà, donc le bouton Excel à droite, la fenêtre d'importation, et
on va aller chercher le fichier à sa place pour l'ouvrir. On va passer tout de suite au contrôle d'intégrité, donc c'est le bouton en bas à droite. Et j'imagine que Elaïs va nous trouver moins de bêtises. Voilà. Alors, on va les passer en revue parce que ça reste important. Encore une fois, ça va vite quand on est en séquence classique et en séquence de travail normal. Facile, pourquoi? Parce que d'abord, ici, les erreurs sont strictement provoquées, bien évidemment, pour expliquer un peu ce qu'on fait. Voilà une ligne ici qui ne comporte rien du tout. Donc, il suffit de la désélectionner pour ne pas qu'elle soit prise en considération. On a ici FD. FD, c'est un collaborateur qui n'existe pas. Donc, on va simplement remettre des initiales correctes. Ici, on a 2, alors que le dossier 007 ne comporte qu'un poste. On a la même erreur ici, en bas. Et c'est à peu près tout. On va refaire le contrôle d'intégrité parce qu'il faut absolument que la parenthèse sur le bouton contrôle d'intégrité affiche 0 pour que le fichier soit considéré comme valable. Il y en a encore une, IFAR, et je crois effectivement que c'est, je ne sais plus ce que c'est, mais on va mettre ARC pour archivage, donc une activité infacturable, IARC. Alors maintenant, le fichier sera clean. Et là, il va juste pointer les deux 8 heures. Alors oui, il pointe 8 heures, pourquoi? Est-ce que ça paraît être un chiffre arrangé, entre guillemets, maximum 8 heures, est-ce que vous êtes sûr c'est bien 8 heures? Mais comme la couleur est verte, il n'y a strictement aucun problème. Le contrôle d'intégrité, maintenant, le bouton indique 0. On fait la même chose avec les frais. Donc je vais le lancer tout de suite. Oui, il est clair qu'en termes de frais, on va avoir certainement les mêmes types de problèmes que de l'autre côté. Non, ça va. Donc là, une ligne incomplète, on la désélectionne sans plus. Le dossier ne comporte qu'un poste. La même chose ici. Et ici, le print PA, c'est une impression. Format A2, format A7 n'existe pas. On va remettre un format par exemple A3. Et on va bien sûr devoir repasser par le contrôle d'intégrité. Maintenant, donc le fichier sera totalement clean. On a un 0 sur le contrôle. On va simplement donc transférer tout ça, donc les deux feuilles, prestations et frais. On peut ne traiter que l'une ou l'autre. Ici, on va faire les deux, bien évidemment. On va transférer les deux feuilles dans les dossiers respectifs. Quand je dis dossier respectif, on peut avoir dans la colonne dossier que ça soit transfert OK, que ça soit au niveau des frais et prestations. On peut évidemment mélanger tous les dossiers de la semaine, passer j'ai envie de dire du coq à l'âne au fil des jours. Et cela dit, c'est l'apanage des gérants quand on est seul dans un bureau. On est appelé à changer de dossier tous les quarts d'heure, toutes les heures, parfois toutes les 10 minutes. Et c'est là qu'on voit également l'intérêt de la pratique de l'importation des prestations. D'une part la pratique, mais également le fait que même si on change de dossier toutes les 10 minutes, mais il est très facile d'aller indiquer ce qu'on a fait les 10 minutes précédentes. Voilà, on a donc le dossier 2021-007. On va l'ouvrir. Et on va bien évidemment retrouver, je ne sais plus combien de lignes de prestations ni de frais on a encodé. Voilà, on passe dans le poste. Voilà, on a ici maintenant 28 lignes de prestations dans la section barème. Chaque fois que je parle de la section barème, le nom de la section est un peu inapproprié, mais comme je l'ai dit également probablement déjà depuis maintenant quelques semaines, ce sont des fiches qui vont être entièrement revisitées pour qu'elles soient beaucoup plus amples, pas plus souples, mais plus
Plus clair en tout cas, parce que ici on a énormément d'informations, mais bon, il y a à boire et à manger. On a énormément d'informations, mais sans passer d'une fiche à l'autre, on a toute l'information qui est nécessaire. Donc les prestations 28, les frais 17, voilà. Si maintenant je vais ici sur le bouton prestations, voir les prestations que nous avons importées, voilà, tout est là. Normalement, tout est clean à partir du moment, bien sûr, où on a encodé les bonnes choses. Les prestations en vrac, qui sont chronologiques, donc les vieilles prestations sont en dessous, les nouvelles sont au-dessus. Qu'on peut avoir par groupe. Oui, ici il n'y a qu'un groupe terrain. Ah oui, tiens, on n'a pas fait de bureau ici, voilà. Il n'y a qu'un groupe, ou qu'on peut avoir par type également. Donc là, ici, on a 3 grands types de prestations pour ce dossier. On a des quantités. Ici, en HF, on a heures facturables. On a d'abord des quantités, des totaux plutôt par type. Donc voilà, 54 heures, bon c'est un peu fou, mais 54 heures de visite d'immeuble, 25 heures de réunion et 34 heures de recherches diverses pour 2 heures de non facturables, pour lesquelles on trouve, quoi qu'il arrive, on trouve donc une remarque. Voilà pour les prestations, donc la même chose bien évidemment pour les frais. Là on nous rappelle le fameux itinéraire, on peut peut-être voir pourquoi on nous rappelle ça. Par groupe de prestations, de frais, pardon, là on va avoir effectivement par groupe de terrain et de frais, de terrain et de bureau, l'ensemble des frais qui ont été engagés dans ce dossier. Il est clair qu'ici on ne peut pas faire de totaux, on ne peut pas ajouter des pommes aux poires, et ou par type de frais, voilà ici, donc ce qu'on a engagé comme frais, donc déplacement, des prints A4, A3, A2, A1, A0, des timbres, des bornes et des bornes spéciales, voilà pour les frais de ce dossier. Au niveau du fameux itinéraire, donc le rappel que Elaïs nous donne toujours chaque fois qu'on rentre dans le poste, en fait pour profiter dans l'encodage des frais de cet itinéraire, il suffit simplement de venir dans l'adresse de l'intervention. Alors l'adresse de l'intervention, si elle est la même que l'adresse du client qui est dans la fiche client, il suffira de cliquer sur le petit triangle ici dans la section localisation. Donc cliquez sur si adresse du client. Voilà, je fais ça. Automatiquement, je ramène l'adresse du client dans la fiche dossier. Et si le client a été géolocalisé, je ramène également latitude, longitude et tout ce qu'il me faut pour calculer éventuellement l'itinéraire. Si maintenant j'ouvre la carte avec cette localisation qui existait, donc j'ouvre Google, Google se pointe sur la localisation du client. Ici c'est un peu c'est ce marqueur-ci. Oui, on a choisi un marqueur qui n'est pas tellement lisible, mais c'est ici. Si maintenant je clique sur le petit bouton ici, itinéraire, Google va me calculer, voilà, 63 km 274, c'est très précis, va me donner une idée de la route à suivre, mais va surtout stocker, donc si je ferme ici la fiche Google, cela dit, je dis Google, mais je suis dans Elaïs, bien sûr. Voilà, je termine et je ferme la fiche et je retrouve ici le 63 km 27 qui me permettrait éventuellement de calculer les frais de déplacement automatiquement. Maintenant, si je vais dans le poste, le fameux message que j'ai déjà reçu 2-3 fois par ailleurs, mais évidemment il va pas revenir. On va voir qu'on a la distance, l'itinéraire, et Elaïs sera content. Alors, le point suivant nous parle de la manipulation des prestations. C'est quelque chose qu'on a déjà vu dans une autre heure, je crois que c'était dans l'heure numéro 6, où on a parlé de prestations et de frais. Il est clair que là, on va avoir strictement la même chose, strictement la même possibilité. Je n'aurais pas dû fermer le poste. Je retourne dans le poste et je vais retourner dans mon tableau de prestations. Alors ça, c'est quelque chose
qu'on fait évidemment préalablement à chaque facturation. Quand je dis préalablement, d'une part c'est une étape qui n'est pas tout le temps nécessaire. Elle peut être nécessaire dans certains cas de figure. Par exemple, mon collaborateur a oublié quelque chose, ou mon collaborateur a introduit en termes de prestations des choses qui sont complètement farfelues, voire erronées. Donc à ce moment-là, on va venir ici et on va éventuellement, voilà, par exemple, je vois ici la première, c'est la ligne qu'on a introduite tout à l'heure, 8h05 de réunion. Alors je vais cliquer éventuellement sur le bouton droit pour me voir afficher un menu contextuel qui va me dire soit effacer, soit migrer la prestation, copier la prestation ou éditer la prestation. Alors l'effacer, c'est clair. Migrer, on s'est trompé de poste. On a deux postes pour ce dossier-là, le poste 1, le poste 2, et on a introduit cette réunion dans le poste 1 au lieu du poste 2. Donc là, on va simplement cliquer sur migrer et aller chercher soit un poste du dossier en cours, mais comme il y en a qu'un ici, c'est pas possible. Donc si on avait plusieurs postes, on pourrait aller choisir ici un poste vers lequel migrer la fameuse réunion, soit éventuellement, pourquoi pas, on a pu également se tromper de dossier, et là à ce moment-là, on a ici l'ensemble des dossiers et des postes qui sont ouverts actuellement, dans lesquels on aurait dû enregistrer la fameuse prestation. Donc voilà ce qu'on peut faire avec, et alors il y a là la fameuse possibilité d'édition. Donc si je clique ici sur éditer, ajuster, et là au risque de me répéter, mais je crois que au fil des heures je ne fais que ça, au risque de me répéter, ne peut aller dans cet ajustement de prestation que les personnes responsables ou les personnes dirigeantes. Donc quelqu'un lambda, le collaborateur lambda peut voir je vais le fermer 2 secondes. Un collaborateur lambda va pouvoir venir ici et voir éventuellement, tiens, est-ce que j'ai encodé la semaine dernière ma visite d'immeuble pour éventuellement conforter son fichier Excel. Ok, ça il peut venir voir. Il va voir des quantités, il va voir des coefficients, il va voir des heures, mais rien d'autre. Par contre, le gérant, lui, ou le responsable, la personne dirigeante, va pouvoir venir ici en édition et va pouvoir voir par exemple cette ligne de réunion où on a effectivement écrit pour ce qui est de l'historique. Donc pour rappel, on a deux colonnes. La colonne de gauche, c'est l'historique de la prestation. La colonne de droite, c'est éventuellement la prestation ajustée. Alors par défaut, nous avons colonne de gauche égale colonne de droite. Mais on va pouvoir éventuellement donc ajuster la prestation. Alors ici, je vois qu'il y a une erreur d'affichage. C'est très bizarre que ici on est à 17. Ok, je vais passer ça parce que je ne comprends pas, pour être très clair. Cela dit, il y a une certaine logique, c'est que on a à gauche 9h à 17h05 pour 767 € et on a à droite de 9h à 17h pour un tout petit peu moins. Donc il y a 5 minutes ici qui sont venues voilà, ici la correction est bonne. Donc ici on a mis de 9 à 18 heures avec évidemment un total qui a complètement changé. Le 8h05 est passé à 9h et le total à facturer est passé de 767 à 855. Je vais valider. Là on va voir une ligne jaune simplement qui m'indique que cette prestation a été ajustée sans plus. Encore une fois, sans aucune incidence, aucune vision des taux de prestation auxquels va être facturé ces heures de réunion. On a la même chose pour les frais, ce que on ne va pas faire, bien évidemment, maintenant. Et de là, bien évidemment, si on retourne dans le poste et dans le tableau de bord, c'est par l'intermédiaire du tableau de bord qu'on va. Je vais repasser encore 2 minutes là-dessus, ça vaut certainement la peine. C'est par l'intermédiaire du tableau de bord qu'on va pouvoir facturer. Accès évidemment restreint aux mêmes personnes que pour l'ajustement des prestations. Le tableau de bord avec donc les prestations ici affublées de leur taux horaire. Donc c'est la colonne PU.
On a une ligne jaune, c'est une ligne qui a été ajustée. Cela dit, par expérience, mais surtout par statistique, les gens utilisent bien évidemment l'ajustement des prestations, mais c'est relativement rare. Disons que la possibilité existe, et je crois qu'elle a le mérite d'exister, c'est intéressant, mais je crois que c'est assez rare pour finir. On trouve donc les totaux. Donc là, à gauche, on a 10 700, à droite 10 800, à cause justement de la première prestation ajustée. Un rappel également des couleurs. La colonne verte, les colonnes vertes sont les colonnes qu'on pourrait appeler des prestations historiques. Donc c'est ce qu'on nous a vraiment rapporté dans le dossier. Et à droite, ce sont les prestations ajustées. Il est clair et logique que la facturation se fera toujours sur base de la colonne rose, qui au départ est identique bien sûr aux colonnes vertes, mais la facturation se fera sur base des prestations ajustées, et lorsqu'il s'agira d'aller imprimer, comme on va le faire ici, d'aller imprimer par exemple, voilà, d'aller imprimer les prestations pour le client qui s'est demandé pourquoi on lui facture autant. D'ailleurs, c'est noté sur le choix, sur le menu qu'on a sous les yeux. L'impression qu'on va faire ici, ce sont les prestations ajustées, bien sûr, et c'est ça que le client va avoir pour 10 814, le total des prestations. Voilà donc l'ajustement des prestations. On va pas repasser par la facturation, quoiqu'on peut le faire encore une fois rapidement. Je crois que ça va tellement vite. Là, voilà, on a 11 843 prestations et frais. Et il suffira donc de choisir un type de facturation qui est souvent le deuxième choix, donc facturation totale à la fin du dossier. Et on va cliquer simplement sur le bouton nouvelle facture pour générer le document et éventuellement corriger, ajouter une remarque sur la facture, ajouter une annotation quelconque. Voilà, ici, encore une fois, c'est lent, hein, lent par rapport à la réunion, dans le cadre de la réunion qui est en cours. Ici, Elaïs est en train de créer une facture. Voilà, document non valide. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Encore une fois, on trouve en bas les éléments manquants qui sont la date de facture et l'échéance de facture. Mais sinon, la facture est envoyable, entre guillemets. On a une ligne de prestation, on a une ligne de frais. On peut, avec la facture, envoyer au client le détail des heures. Et pour que cette facture soit définitivement envoyable, entre guillemets, il faut, voilà, ici dans la section documents, la facture ici n'a pas de numéro, elle n'a pas de date. Vous savez très bien que la séquence chronologique, c'est-à-dire la séquence des dates pour la facturation doit être strictement parallèle à la séquence des numéros. Donc quand on est d'accord, quand on est content avec cette facture, il suffira de cliquer sur le bouton générer pour générer une date et un numéro pour que cette facture rentre dans la filière logique, dans la séquence logique des factures. Si ici, je me suis égoré de bouton, j'ai cliqué sur le bouton impression de l'écran, qui est, je rappelle, disponible à tous les niveaux d'Elaïs. Si je clique ici sur impression, donc je retrouve ici ma facture originale, avec maintenant moins de soucis, je veux dire, les éléments manquants n'existent plus, voilà, il n'y a rien en rouge en bas. On a la communication structurée qui a été déclarée, demandée plutôt dans les paramètres qui est bien là. Document non valide pour une simple et bonne raison, mais la raison plutôt simple que bonne, c'est que la facture n'a pas été validée, donc dans le cadre encore une fois d'une philosophie de contrôle qualité, et surtout quand on est plusieurs dans le bureau et plusieurs personnes dirigeantes, on peut cliquer ici sur validation contrôle. On valide la facture. Il y a une date, il y a une personne surtout, et si votre collègue arrive plus tard regarder cette facture, il va se dire ah oui mais c'est un tel qui l'a validé, autrement dit qui a pris la responsabilité de clôturer la facture. Je vais enregistrer la facture. On va me dire
demander plutôt de confirmer la validation. Oui, bien sûr, on va pas revenir en arrière. Et on va ici repasser 2 secondes par le dossier dans lequel maintenant on a une ligne facture dans la liste ici des factures. Et une facture, je vais fermer le dossier maintenant complètement. Donc on peut estimer par exemple que le dossier soit complètement terminé. On peut le mettre sur terminé dans le statut. Bon, c'est quelque chose qui n'est pas automatique parce que ça dépend de tout un chacun, ça dépend de la philosophie, de ce qu'on entend par dossier terminé, etc. Il y a peut-être encore des choses qu'il faut introduire dans le dossier parce que n'importe quoi. Ça c'est votre problème entre guillemets. Si je retourne maintenant dans finance, on va voir une nouvelle tuile plutôt au nom d'agraire. Donc le dossier qu'on vient de terminer. Évidemment, c'est très lent encore une fois. Donc pour la tuile, c'est une tuile par personne, une tuile par client, avec à l'intérieur de la tuile une ou plusieurs factures impayées. Si je descends ici, on va... Ah non, sorry, c'est monté que je dois faire. Voilà, on a la première tuile qui est agraire, avec la facture que l'on vient d'introduire. Voilà. On va se limiter là à cette... on vient en fait de l'importation des prestations, mais au passage, on est repassé par la facturation. Je crois que une ou deux ou trois fois, ça vaut mieux qu'une, et c'est quand même un élément, ou en tout cas des fonctionnalités vachement importantes. Alors, je vais parler 2 minutes des activités infacturables. Alors qu'on soit seul ou qu'on soit à 10 dans un bureau, il est souvent intéressant de voir, comme je l'ai dit, où passent les heures. Par expérience, j'ai eu il y a quelques années maintenant un bureau qui a comporté jusqu'à 18 personnes. Et on a viré, à un moment donné, j'ai viré 3 personnes en ayant analysé ce qu'on va voir. 3 personnes qui, pas qu'elles étaient mauvaises en soi, mais qui n'étaient pas rentables, voilà, tout simplement. Alors, activité non facturable, c'est quoi? Mais c'est tout ce qu'on fait dans un bureau et qui peut pas, absolument pas, être retranscrit sur une facture. Alors, pour activité non facturable, on va aller dans paramètres, dans les listes de choix. Et là, on va aller chercher dans les activités. D'abord, il faut la confectionner, la liste, quoique quand Elaïs arrive dans un premier temps, il y a une liste qui existe avec une proposition, voilà, qui est celle-ci. Pardon. On a ici toute une série de choses, toute une série d'activités qu'on peut absolument pas facturer à n'importe quel client, à aucun client d'ailleurs. Alors on a, pour ce qu'on a vu tout à l'heure, archivage. Pour rappel, le code ici sera un code au même titre que dans les barèmes, mais qui va commencer par I simplement. Backup, bricolage, facturation. La facturation en tant que telle est infacturable. Sauf si, par exemple, vous considérez à chaque ouverture de dossier, vous rajoutez un quart d'heure en disant tiens, moi je vais rajouter quand même un quart d'heure de paperasserie, d'administration, de facturation lorsque le dossier sera fini. Là, il faut que ça soit transparent, évidemment, pour le client. Et puis, encore une fois, on a toute une série de choses ici. Séminaire, secrétariat, réunion interne, etc. Ça, c'est pour la base des activités non facturables. Alors, on en met autant qu'on veut, bien évidemment. Et puis après, on va les analyser. Alors, je vais sortir l'analyse des heures non facturables. Pardon. Ça se passe également dans activités, parce que ce sont des activités. Et on a ici en menu numéro 2, en niveau numéro 2, les activités infacturables. Cliquer sur ce bouton nous amène dans une fenêtre, je vais dire d'analyse, où on va ici avoir au-dessus sur le bandeau bleu, au fil du temps, c'est automatique, au fil du temps vous allez voir 2021, 2022, 2023, etc. Alors ici je vais cliquer sur 2021 et en bas on va voir la liste de ce qu'on a encodé par l'importation des activités non facturables. Ces activités s'introduisent par importation, comme on l'a vu tout à l'heure, grâce au fichier Excel, comme une heure normale, avec un numéro de dossier qui sera AI, et donc un code qui va commencer par I, comme on le voit ici. Alors ici, pour 2021, qu'est-ce qu'on lit? On peut lire que, voilà, en archivage, on a une durée de 15 heures. Si je clique sur l'archivage, on voit ici le détail de ce qui aura été fait au fil du temps
dans l'archivage. Donc une heure tel jour, une deuxième heure tel autre jour, etc. Même chose pour, encore une fois, pour n'importe quoi. Et c'est à la fin de l'année, bien évidemment, qu'on va pouvoir avoir une idée globale pour l'année 2021 de ce qu'on aura injecté comme heure infacturable dans Elaïs. Et là, on apprécie, et l'appréciation, ce sera évidemment propre à tout un chacun. Tiens, pourquoi l'entretien du véhicule prend-il autant de temps et qui l'a fait? Là, on peut le voir sur le tableau précédent. Donc là, on peut analyser tout ça. Ça, c'est par type. Et ensuite, on peut avoir la même chose par personne. On peut se dire, bon, mais dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben tiens, celui-là, il a fait telle et telle chose, telle et telle, non, telle et telle chose. Dans le courant de l'année, là il n'y a pas de date, dans le courant de l'année, on va voir ce qui s'est passé pour telle personne. Et là, on va pouvoir apprécier encore une fois, oui, je crois qu'il n'y en a pas pour les autres, on va pouvoir encore une fois apprécier ce gaspillage, appelons ça gaspillage en tout cas pour certaines choses, et éventuellement prendre des décisions qui s'imposent. Alors les décisions, Elaïs ne va pas vous les proposer. Je reviens d'ailleurs à la philosophie d'Elaïs au sens large. Je crois que la philosophie d'Elaïs, au-delà de gérer des factures, des dossiers, etc., ça doit être considéré, et là on le voit très bien ici, comme un outil décisionnel où l'analyse d'un graphique comme celui-ci par exemple, où l'analyse d'un graphique va nous mener, comme je l'ai explicité tout à l'heure par exemple, à nous séparer d'une ou l'autre personne parce qu'il s'avère qu'il y a un souci quelque part. Au niveau des graphiques, je ne sais pas si je l'ai déjà. Oui, cela dit, l'importation des activités infacturables se fait au travers du fichier Excel, comme on l'a vu tout à l'heure, comme il peut se faire également pièce par pièce, donc ligne par ligne, par le biais du plus se trouvant ici au-dessus du tableau. On retrouve en termes d'activité d'abord la liste déroulante qu'on a été voir tout à l'heure dans les listes de choix. Voilà, toute la liste déroulante possible. Je vais mettre rappel facture par exemple. Voilà, rangement dossier, c'est typique. Rangement dossier. Et je vais dire, voilà, on a fait pendant 8 heures, tel jour, c'est noté aussi, du rangement de dossier. Ça arrive beaucoup dans les bureaux, bien évidemment. Et on va valider tout ça. Alors j'ai une nouvelle ligne ici, rangement de dossier, qui est venue apparaître. Et on a maintenant un jour avec rangement de dossier, et évidemment le graphique est venu ici se mettre à jour. Voilà les activités non facturables. Alors les activités normales maintenant, les prestations, encore une fois je ne sais pas si je le disais, c'est ce que je disais avant de sortir, des activités infacturables, je ne sais pas si j'ai déjà montré ce graphique, mais maintenant les prestations, là c'est du facturable, c'est très clair. On a ici dans les prestations, au niveau du menu numéro 3, niveau 3, analyse des prestations. Alors l'analyse des prestations, dans le même ordre d'idée que les activités infacturables, l'analyse des prestations, c'est pour voir qui fait quoi, combien de temps par mois, etc. etc. Si je prends l'année 2021, et si je prends tout le monde, Elaïs va nous montrer ici, encore une fois c'est pas spécialement parlant dans la mesure où Elaïs n'est pas, comment dire, un outil de... D'abord, il n'y a pas d'activité classique chez Elaïs. Donc voilà, on trouve par exemple ce premier graphique qu'on peut retrouver ici pour tout le monde, ou chacun plutôt, a sa couleur. La couleur, pour rappel, a été déclarée dans la fiche personnelle collaborateur, encore une fois. Donc on trouve 4 couleurs, et on voit ici 4 bâtonnets qui indiquent la quantité d'heures facturables qui aura été déclarée pour chacune des personnes. Alors c'est là, bon ici c'est un peu débile de voir 1826 heures pour le mois de mai, ça voudrait dire plus que jour et nuit, donc on va avoir un graphique qui va tout le temps tourner en termes de maximum par mois entre 100 et 160 heures, donc ce sera beaucoup plus parlant. On va voir donc ici les prestations relatives de tout un chacun, et on pourra apprécier encore une fois par rapport à cette relativité, si telle ou telle personne n'est pas de trop, ou à l'inverse, tiens c'est terrible, on fait beaucoup d'heures, il serait peut-être temps
d'engager quelqu'un d'autre. Voilà, ça c'est toutes des choses qu'on peut faire. Si je prends maintenant une personne, donc ça c'est tout le monde, si je prends une seule personne, on va avoir ici un autre graphique qui est tout aussi parlant, et peut-être encore plus. Alors on a 4, donc c'est relatif ici à une seule personne. On va avoir en rouge les heures qui ont été donc déclarées et potentiellement facturables. On va avoir en vert ce qui a été réellement facturé. On va avoir en jaune le coût de la personne. Donc voilà, on a facturé 1772 ici par exemple pour le mois de mai pour une personne qui nous aura coûté 848. Donc, et le delta, c'est la dernière barrette. Le delta, donc, c'est simplement la différence entre 1700 et 846. Alors là, ça permet encore une fois d'apprécier certaines choses. Ça permet d'apprécier la rentabilité de chacun. Ça permet de voir s'il coûte pas trop cher. Ça permet de voir toute une série de choses. Mais encore une fois, la décision et le type de plutôt le type de décision et le type d'analyse à faire, c'est propre à tout un chacun. Mais cela dit, il y a une chose qui est peut-être importante dans ce qu'on voit ici, c'est de ce que j'appelle de l'analyse, de l'analytique plutôt que du descriptif. Pour moi, en termes de prestations, le descriptif, c'est la liste des prestations qui a été encodée dans un dossier, par exemple. Ici, c'est de l'analytique. Là, on analyse les prestations de manière plus globale, dans plusieurs dossiers, sur un mois, etc. Elaïs devient, enfin pas devient, mais on incorpore de plus en plus dans Elaïs des outils analytiques de ce type-là, et qui permettent encore une fois, en fonction de l'analyse qu'on en fait, qui permet encore une fois de pouvoir être un outil décisionnel. Parce que pour finir, c'est ça, c'est de se rendre compte, grâce à tous ces graphiques, le module statistique par exemple, qui est un module qui est assez âgé, pour être très clair, il a au moins 4-5 ans, mais c'est un module qui va être revisité, à mon avis, probablement l'année prochaine, mais pour proposer des outils d'analyse beaucoup plus sophistiqués que ce qu'on ne les propose aujourd'hui. Bien qu'il y ait déjà une vingtaine, oui, peut-être 20-25 graphiques aujourd'hui, on peut, je prends tiens, activité ici 21, évolution, oui, c'est l'évolution des heures facturables. Voilà, ici ce n'est pas du tout parlant, mais il est clair que dans un bureau normal, entre guillemets, on devrait voir soit donc les activités facturées, la durée des activités, donc là on a des heures au fil de l'année. Là c'est intéressant soit d'avoir une courbe qui est plus ou moins stable, plus ou moins horizontale, on en découlera ce qu'on veut, comme on peut avoir, c'est encore mieux, une courbe ascendante, avec encore une fois cette prise de décision possible, de dire tiens dans le fond on dépasse des plafonds, il manque une personne, il manque éventuellement une personne dans le bureau. Voilà. J'espère qu'on arrive au bout. On a parlé des prestations infacturables, des activités infacturables. Vous êtes seul, vous êtes à plusieurs. Dans les deux cas de figure, même si ça prend quelques minutes à encoder, c'est intéressant de savoir ce qu'on fait à des fins d'analyse. C'est intéressant de savoir, tiens, je suis tout seul, il y a un point d'inflexion que je vais passer en termes de prestations, je vais devoir, comment dire, engager une secrétaire par exemple, parce que mes activités infacturables, ça commence à me prendre beaucoup de temps, et pendant ce temps-là, je peux pas faire du bornage, je peux pas faire mon vrai boulot de géomètre. Voilà, donc seul ou pas seul, c'est une recommandation. Encodez ces activités, vous en tirerez absolument parti au bout du compte, au bout de l'année, au bout du mois. Voilà. Je disais qu'on est arrivé au bout. J'espère que ça ne vous aura pas ou que ça vous aura plutôt tenu en haleine. Encore une fois, on y repassera certainement dans les prestations, on reverra encore tout ça probablement, et je suppose que l'heure numéro 12 nous apportera son lot de questions sur cette problématique, le nerf de la guerre. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous soit pour la session 2, c'est samedi, soit pour l'heure suivante, donc l'heure numéro 9, qui est le 16, donc la semaine prochaine, et je vous souhaite, quoi qu'il arrive, une excellente journée.